Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage différent au cœur de l'un des dossiers les plus intrigants en Algérie. Un dossier qui renferme des contradictions surprenantes, un potentiel immense et de nombreuses questions qui restent, à ce jour, sans réponse définitive. Imaginez un pays disposant d'un vaste stock d'uranium, estimé à plus de 25 000 tonnes, situé dans les régions de Hogar et de Tamanrasset, au cœur du désert. Une quantité qui, théoriquement, pourrait alimenter de grandes centrales nucléaires de production d'électricité pendant de longues périodes pouvant s'étendre sur plusieurs décennies. Nous parlons ici d'une véritable richesse stratégique. Pour simplifier, ce stock pourrait, toujours en théorie, faire fonctionner l'équivalent de 2 grandes centrales nucléaires d'une capacité de 1 millier de mégawatts chacune, et ce, pendant une durée pouvant atteindre 60 ans. Cette information, déjà évoquée par l'ancien ministre algérien de l'énergie Youssef Yousfi, suffit à donner une idée claire de l'ampleur du potentiel dont il est question. Mais une question essentielle se pose alors. Comment un pays disposant d'un tel potentiel ne possède-t-il toujours aucune centrale nucléaire pour produire de l'électricité? Surtout que l'énergie nucléaire permettrait à l'Algérie de réaliser d'importantes économies en gaz naturel, ce qui augmenterait ses exportations, un atout majeur sur le marché mondial. Cette interrogation nous mène à une série de facteurs complexes liés à l'environnement, à la réalité économique, à la géographie et même aux choix stratégiques. Certes, évoquer le potentiel nucléaire de l'Algérie est important, mais comprendre les défis concrets qui font de l'option nucléaire une décision non seulement technique, mais surtout nationale, stratégique et lourde de conséquences est encore plus essentiel. Il est d'autant plus intéressant de noter que, malgré l'absence d'une centrale nucléaire dédiée à la production d'électricité, l'Algérie est considérée comme l'un des pays arabes susceptibles de jouer un rôle clé dans l'avenir de l'énergie nucléaire civile. C'est ce que soulignent plusieurs analyses d'experts, dont celle du spécialiste énergétique Mardi Kerfi. Mais avant d'aborder les défis, observons d'abord l'état actuel du secteur énergétique en Algérie afin d'avoir une vision globale. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'une infrastructure relativement solide dans le domaine de l'électricité, avec une capacité de production globale d'environ 26 000 MW par an. Cette capacité ne couvre pas seulement la demande locale, elle la dépasse largement. Nous l'avons vu l'été dernier, lorsque la demande d'électricité a atteint un record de 25 000 MW au mois de juillet. Pourtant, le réseau a pu répondre entièrement à ce pic de consommation tout en conservant un excédent de production. Cet excédent a ouvert la voie aux exportations d'électricité. L'Algérie en fournit notamment à des pays voisins comme la Tunisie, qui reçoit chaque jour plus de 5 mégawatts d'électricité algérienne. Les chiffres confirment cette dynamique. En 2023, la Société nationale Sonelgaz a enregistré des exportations records dépassant 209 millions d'euros, incluant non seulement l'électricité, mais aussi des équipements techniques et un savoir-faire en ingénierie. Mais les ambitions énergétiques de l'Algérie vont au-delà des pays voisins. Le pays se tourne vers l'ensemble du continent africain, considéré comme un marché prometteur où la demande énergétique augmente rapidement tandis que l'offre reste insuffisante. Cette vision s'est traduite en actions concrètes, notamment par un accord avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que par un vif intérêt de l'Éthiopie pour l'expertise algérienne, en particulier dans l'électrification des zones rurales et éloignées, un domaine où l'Algérie possède une solide expérience. D'autres projets sont à l'étude dans des pays tels que la Côte d'Ivoire et le Mozambique, avec des perspectives futures possibles incluant la Libye et l'Égypte. Cependant, toute cette dynamique repose presque entièrement sur le gaz naturel, qui représente environ 99% du mix énergétique national, un chiffre énorme qui soulève un véritable problème de durabilité, notamment face aux fluctuations des prix du gaz sur les marchés mondiaux et à la volonté de l'Algérie d'augmenter ses exportations au lieu de consommer davantage de gaz localement. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Algérie s'engage fortement dans la diversification de ses sources d'énergie afin de parvenir à un modèle plus durable et flexible. L'objectif n'est pas uniquement écologique ou économique, mais aussi stratégique. Libérer la plus grande quantité possible de gaz pour l'exportation ou pour des industries à forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, les énergies renouvelables jouent un rôle central. L'Algérie s'est fixé un objectif ambitieux, atteindre 30%
de production d'électricité issue de sources renouvelables d'ici 2035, un changement majeur nécessitant d'importants efforts et investissements. Un vaste programme national de transition énergétique a été lancé, visant à atteindre 15 000 MW d'énergie renouvelable. La première phase prévoit la construction de centrales totalisant 3 000 MW dans environ 20 sites à travers le pays, avec un accent particulier sur l'énergie solaire. Les grandes entreprises nationales, telles que Sonatrach et Sonelgaz, participant activement à ce projet, notamment à travers l'installation de petites centrales solaires sur les sites de production de pétrole et de gaz, d'une capacité avoisinant 1300 MW, ainsi que des projets plus modestes dans le sud d'une capacité de 50 MW, où l'ensoleillement est quasi permanent. Ce qui renforce encore davantage ce choix, c'est que l'Algérie bénéficie de l'un des plus hauts niveaux d'ensoleillement au monde, particulièrement dans le Sahara. L'énergie solaire apparaît donc comme une option logique, réaliste et performante. Mais où se situe alors le projet nucléaire au milieu de tout cela? Est-il reporté ou abandonné? En réalité, il existe bel et bien et possède même une histoire, mais il a suivi des trajectoires particulières. L'Autorité algérienne de l'énergie atomique a été créée il y a environ 36 ans et c'est elle qui est chargée d'élaborer les politiques, stratégies et normes liées à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Elle agit davantage comme un organe de régulation et de conseil que comme un acteur de production. L'Algérie possède déjà 2 réacteurs nucléaires, mais uniquement à des fins de recherche scientifique et non pour produire de l'électricité. Le premier est le réacteur Nour, situé à Draria, près d'Alger, construit en coopération avec l'Argentine dans les années 80. Sa capacité est d'1 mégawatt, il fonctionne à l'eau légère et utilise de l'uranium faiblement enrichi à 20%. Il est destiné à la recherche scientifique ainsi qu'à la production de radioisotopes utilisés dans les domaines médical, industriel, agricole et scientifique. Il est actuellement en cours de modernisation pour accroître ses capacités de production de ces matériaux essentiels. Le second réacteur est implanté à Ain Oussara. Il s'agit du réacteur Essalam mis en service au début des années 90. Sa capacité est de 12 MW, il fonctionne à l'eau lourde, est soumis au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique afin de garantir son usage pacifique et se concentre lui aussi sur la recherche et la production de matières radioactives. Ces 2 réacteurs représentent une avancée scientifique importante, mais ils ne produisent pas d'électricité à des fins commerciales. C'est ici que la question redevient sensible. Si l'Algérie dispose de réacteurs de recherche et d'un important stock d'uranium, pourquoi ne s'oriente-t-elle pas vers la construction d'une centrale nucléaire pour produire de l'électricité? La réponse tient dans les obstacles, nombreux et majeurs. Le premier obstacle est celui de l'eau. Les centrales nucléaires nécessitent d'énormes quantités d'eau pour le refroidissement et leur fonctionnement en toute sécurité. Or, l'Algérie souffre déjà d'un manque aigu en ressources hydriques et dépend, à hauteur d'environ 40 et 1%, du dessalement de l'eau de mer, une opération extrêmement coûteuse. Fournir les quantités d'eau nécessaires pour alimenter une centrale nucléaire d'une capacité d'1 millier de mégawatts, par exemple, représenterait un défi logistique et économique colossal, surtout dans des régions du sud comme Ain Oussara, où se situe le réacteur de recherche. La solution logique serait d'installer la centrale sur la côte, où l'eau de mer est disponible en abondance. Mais cela pose 2 autres problèmes majeurs. D'abord, la forte concentration de population. Plus de 80% des Algériens vivent sur la bande côtière, alors que les normes internationales de sécurité nucléaire exigent que les centrales soient éloignées des zones densément peuplées. Trouver un site adéquat sur un littoral aussi densément occupé que celui de l'Algérie devient extrêmement compliqué. Le second problème est le risque sismique. Le nord du pays, littoral compris, est une zone active sur le plan géologique et a connu plusieurs séismes destructeurs. Certains géologues, tels qu'Azzedine Boudiaf, mettent en garde contre la possibilité de séisme ou même, théoriquement, de tsunami en Méditerranée. Il suffit de se rappeler la catastrophe de Fukushima, survenue en 2011 au Japon. Un violent séisme suivi d'un tsunami avait détruit les systèmes de sécurité d'une centrale nucléaire dans un pays pourtant parmi les plus avancés technologiquement. L'ancien ministre Youssef Yousfi lui-même considérait ce facteur comme l'un des principaux obstacles à l'option nucléaire. Nous sommes donc face à une équation complexe. À l'intérieur du pays, manque d'eau,
Sur la côte, forte densité de population et risque sismique. Trouver un seul site qui soit en même temps sûr sur les plans environnemental, démographique et géologique et rentable économiquement relève presque de l'impossible, ou du moins nécessiterait des investissements si élevés qu'ils rendraient le projet peu viable. À ces contraintes géographiques s'ajoute une dimension tout aussi importante, la dimension internationale. Construire une centrale nucléaire est un projet stratégique de très longue durée, nécessitant des partenariats avec de grandes puissances nucléaires, un transfert de technologie et des accords qui s'étalent sur plusieurs décennies. L'Algérie a déjà collaboré avec des pays tels que la Russie, la Chine, la France, les États-Unis et l'Argentine, mais la carte des partenaires a évolué avec le temps. Ces dernières années, la présence des entreprises françaises dans les grands projets algériens s'est affaiblie pour des raisons à la fois politiques et économiques, ce qui pourrait influencer les perspectives de coopération dans le domaine nucléaire. À l'inverse, la dynamique semble désormais se renforcer en faveur de la Russie et de la Chine. Le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab, a récemment tenu des discussions avec des responsables de la Société nucléaire nationale chinoise CNNC dans le cadre du renforcement de la coopération dans l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, notamment dans la médecine nucléaire et la recherche agricole. Une importante mémorandum d'entente a également été signé avec Rosatom, la plus grande institution russe dans le domaine nucléaire, dont la portée s'étend jusqu'en 2050. Cet accord couvre de vastes domaines: construction, exploitation et maintenance de réacteurs, exploration de gisements d'uranium, gestion des déchets radioactifs, développement des applications nucléaires dans la médecine, l'industrie et l'agriculture, ainsi que la formation de spécialistes algériens. Il s'agit clairement d'un signal confirmant la volonté d'établir un partenariat stratégique de long terme avec Moscou. Après tant de complexité, revenons au point de départ. L'Algérie possède une immense ressource en uranium et une expérience scientifique réelle, mais elle est confrontée à des obstacles majeurs liés à l'eau, à la localisation, aux risques sismiques, aux coûts, ainsi qu'à un modèle énergétique actuel reposant presque exclusivement sur le gaz, alors même que le pays cherche à bâtir une alternative durable, notamment solaire, qui semble beaucoup plus logique et efficace. Nous arrivons donc à une question centrale, aujourd'hui sérieusement débattue parmi les spécialistes. Quel avenir réaliste pour l'énergie nucléaire en Algérie à moyen et long terme? Est-il pertinent d'investir dans un projet nucléaire complexe, coûteux et exposé à autant de risques géographiques, environnementaux et techniques? Ou bien l'exploitation du gigantesque potentiel de l'énergie solaire et de l'éolien serait-elle l'option la plus judicieuse et efficace pour garantir une sécurité énergétique durable au pays? La réponse n'est pas simple. Il s'agit d'un défi stratégique nécessitant un équilibre subtil entre ambition nucléaire, réalité du terrain et opportunités offertes par les énergies renouvelables. Cet équilibre pourrait bien être la clé du futur énergétique de l'Algérie pour les décennies à venir. Partagez-nous vos avis dans les commentaires. Merci à vous.